Alors la leçon d'aujourd'hui, c'est l'opposition et la concession. Alors on passe, quand on veut exprimer une idée d'opposition ou de concession, on distingue les types suivants de relations entre deux faits. Alors premièrement, l'opposition. Alors l'opposition désigne la relation qui existe entre deux faits indépendants lorsque la réalisation de l'un est contraire à l'autre. Ça veut dire quoi? Alors, je vais faciliter cette définition. Ça veut dire que l'opposition, c'est le constat d'une différence. On va partir des exemples concrets. Le premier exemple, Omar fait ses exercices alors que ses amis jouent au ballon. Alors, qu'est-ce que vous constatez? On constate que dans la proposition numéro 1, il y a une idée, Omar qui fait ses exercices, et dans la proposition numéro 2, il y a une autre idée qui est tout à fait indépendante à la première. C'est que les amis, ou bien ses amis, jouent au ballon. Donc ici, on relève, on exprime une opposition, une différence entre ce que fait Omar et ce que font ses amis. Je passe au deuxième exemple. Manal est grosse, tandis que Hiba est mince. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate la différence entre Manal qui est grosse et Hiba qui est mince. Donc, il y a une différence entre Manal qui est grosse, et Hiba qui est mince. Je passe à l'exemple numéro 3. La maman prépare le repas, mais les enfants regardent la télé. Alors ici, on constate encore la différence entre l'idée numéro 1 qui se trouve dans la proposition numéro 1, la maman prépare le repas, et l'idée que les enfants regardent la télé. Alors, je fais la remarque suivante, s'il vous plaît. Après alors que et tandis que, il faut utiliser l'indicatif. L'indicatif, c'est obligatoire. Alors, je passe à mais, qui est une conjonction de coordination, mais peut être remplacé par un adverbe, par exemple, pourtant, cependant, toutefois. Alors, la concession. La concession exprime le fait malgré lequel s'exprime l'action de la proposition principale. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais partir d'un exemple pour bien comprendre. Il pleut, donc il reste à la maison. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Une conséquence logique. Ça veut dire un résultat attendu. Puisqu'il pleut, il va rester à la maison. On passe au deuxième exemple. Il pleut, il va se promener. Donc ici, on n'a pas une conséquence logique. C'est ce qu'on appelle la concession. C'est une conséquence illogique. Alors on doit dire, bien qu'il pleuve, il va se promener. Alors je passe à l'exemple numéro 2. Quoi qu'il fasse chaud, il garde son manteau. Ça veut dire que dans la concession, nous avons toujours deux points. Donc on reconnaît un fait, donc on concède. Ça veut dire je reconnais qu'il fait chaud. Puis j'y oppose un autre fait. Il garde son manteau. Normalement, lorsqu'on a chaud, on se vêtit, on met un t-shirt ou une chemise. Mais ici, il garde son manteau. Donc, c'est ça la concession, c'est une conséquence illogique. Remarque, il faut faire attention, après bien que, quoique, vous avez vu les verbes ici, on a le verbe pleuvoir au mode subjonctif et on a le verbe faire au mode subjonctif. Ça veut dire que ces deux conjonctions de subordination qui expriment la concession impliquent obligatoirement le subjonctif. Alors, je peux exprimer encore une idée de concession par malgré plus non. Il sort malgré la pluie. Donc ici, on a malgré plus le nom la pluie. On a encore une autre expression, avoir beau, mais faites attention, c'est plus infinitif. Exemple, il a beau appeler, personne ne l'entend. Alors, la troisième partie de notre leçon, c'est la concession dans un raisonnement. Faire une concession dans un raisonnement signifie exprimer un accord partiel avec une idée donnée. Alors, on va partir toujours d'un exemple pour bien comprendre.
Alors certes, votre exposé a été riche en informations, mais il n'a pas insisté suffisamment sur l'éducation des enfants au milieu rural. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette phrase? Alors, c'est un professeur qui s'adresse à son élève. Il concède, il reconnaît le fait que cet élève a fait un exposé riche en informations. Alors, il le reconnaît, il l'admet, il est d'accord partiellement. Mais il va dire mais. Ça veut dire il va nier, il va réfuter, il va contredire, il va détruire, il va démentir ce qu'il vient de dire grâce à la conjonction de coordination mais qui exprime l'opposition. Mais il n'a pas insisté suffisamment sur l'éducation des enfants au milieu rural. Donc, on va terminer maintenant. Alors, la concession commence comme opération logique fonctionne de la manière suivante. Affirmation de départ. Donc, on a certains pensent que, beaucoup de gens croient que, selon une opinion communément admise. Donc, vous constatez ici les verbes penser, le verbe croire, et puis selon une opinion communément, ça veut dire on est en train de donner des avis, des opinions. Alors, on passe à la concession, on concède, on reconnaît, on admet, on exprime un accord partiel à l'aide des expressions suivantes. Je suis d'accord, personne ne peut le nier, certes, il est évident que, personne ne peut dire le contraire, etc. Bien sûr, il y a d'autres expressions. Puis, on exprime notre désaccord, mais, cependant, néanmoins, etc.